Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui on va faire le comparatif en vidéo des cartes japonaises IC Cardass avec les cartes françaises Dragon Ball Super Card Games. Ceux qui ne connaissent pas les cartes japonaises, je vous mettrai le lien en fin de vidéo pour que vous puissiez découvrir les unboxings que j'avais fait à l'époque sur cette collection là. Et pour ceux qui ne connaissent pas les françaises, je vous mettrai également le lien du unboxing que j'avais fait sur la première box qui est sortie donc il y a quelques jours en France. Dans cette vidéo on va comparer les cartes, on va regarder les différences d'effets qu'il y a entre les versions japonaises et françaises, les différences de taille, mais il y a également des différences sur les assortiments, des cartes super rares deviennent des cartes communes et vice versa, donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Le plus simple c'est qu'on se place tout de suite sous la caméra et je vous montre tout ça dans le détail. On commence avec les box de booster. Nous avons la box de booster français ici sur la gauche et la box de booster japonais sur la droite. Il faut savoir que pour la version française, il y a 24 boosters à l'intérieur. Chaque booster contient 12 cartes, ce qui fait un total de 288 cartes à l'intérieur de cette box. Elle est aux alentours de 100 €, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, ça dépend des revendeurs. Pour la box japonaise, donc elle n'est plus éditée, ça n'existe plus, ils se sont arrêtés à la série 5, ça n'existe plus. Voilà, les IC Cardass sont stoppés au Japon. Donc ça c'est la première box, la BT01, elle est composée de 20 boosters. Chaque booster comprend 5 cartes, ce qui fait un total de 100 cartes. Pour le tarif, c'est environ 30 €, 31 €, enfin au moment de la sortie, puisque évidemment les prix ont flambé, étant donné que ce n'est plus vendu dans le commerce et que ce n'est plus édité, donc les prix montent de plus en plus sur les box. Un petit peu moins la BT01, les BT02, 3, 4 et 5 deviennent vraiment très très chers. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Alors avant de vous montrer les autres BT, je vous montre ce qui était plutôt sympa. Quand vous aviez 3 boîtes, vous pouviez faire un petit panoramique comme ça. Vous voyez, il y a les faces avant. Et du coup, quand on les retourne, ça faisait un petit panoramique. Et voici les séries 2, 3, 4 et 5 des IC Cardass. Donc c'était pareil, si on retourne, il y avait le panoramique sur les côtés des box. Vous voyez, ça c'était plutôt sympa. En parallèle des box japonaises, il y a évidemment les decks de démarrage. Vous avez le deck français ici et le deck japonais ici. Pour ce qui est du deck français, il est composé d'un total de 51 cartes, dont 5 cartes inédites. Donc elles sont uniquement dans ce deck de démarrage. Pour ce qui est du starter japonais, eh bien, il est composé de 41 cartes. Il y a également cette carte que vous voyez ici qui est inédite. D'ailleurs, il me semble que le contenu est complètement inédit. Alors qu'ici, les autres cartes, vous les retrouvez dans les boosters. Je reviens rapidement sur les box de boosters pour vous dire simplement que sur la collection française, il y a 114 cartes à collectionner. Alors que sur la collection japonaise, à l'époque, il y avait 74 cartes à collectionner. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais les modes de distribution sont un petit peu différents au Japon. Donc il y a les boosters et les box comme vous venez de le voir, mais il y a également les cartes qui sont distribuées dans des distributeurs qu'on appelle généralement des vending machines. Eh bien, au Japon, sur les IC Cardass, il y avait des cartes exclusives à ces vending machines. C'est-à-dire que vous pouviez acheter des boosters, mais ne pas avoir ces cartes. Et vice versa, il y avait des cartes qui étaient distribuées uniquement dans les boosters. Donc pour avoir le full set de chaque série, il fallait avoir les cartes exclusives aux boosters et les cartes exclusives aux vending machines. Donc là, je vais vous montrer les fameuses vending machines. Donc vous voyez, il peut y avoir des cartes très jolies et des cartes très rares. Là, on était sur une carte SR de Vados. C'est une très belle carte qui était leader, donc recto verso. Nous avons ici une carte de Freezer qui était une carte SR également et une carte de Hit en carte SR. Et je voulais vous montrer ces cartes-là qui sont apparues dans la première série des cartes françaises. Donc ces cartes au Japon étaient distribuées dans les vending machines et en France, évidemment, puisqu'il n'y a pas de vending machine, elles sont arrivées dans la BT01. Donc là, voici Dodoria, du coup, qui est en version française ici, version japonaise sur la gauche. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais il y a quand même des petites différences dans cette collection. Vous voyez, ils ont choisi le même thème avec cet effet à l'arrière. Donc française ici, japonaise à gauche. Mais ils n'ont pas pris le même visuel. Là, cette fois-ci, ils ont choisi de prendre le même visuel. Donc française ici, japonaise à gauche. Encore une différence. Sur la japonaise, il n'y avait pas cet effet derrière. Donc sur la française, ils ont choisi de prendre l'effet d'une autre carte vending machine. Donc c'est bizarre, ils ont pris un effet différent sur un visuel différent. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi de faire des différences comme ça. Enfin bref, en tout cas, il y a quand même des petites différences sur les visuels. Et on finit sur ce duo-là, par contre, qui est plutôt similaire. Même si en France, nous n'avons pas de carte vending machine, nous avons en l'occurrence des cartes promo. Pour l'instant, il y en a très peu. C'est la carte Vegeta que j'ai eue ici dans ma box, que vous avez pu voir dans le unboxing de la box de 24 boosters. Donc moi j'ai eu cette Vegeta, donc en Majin Vegeta, j'ai pas réussi à trouver l'équivalent en IC Cardass, il y en a une qui ressemble beaucoup avec un Babidi, mais ce n'est pas la même. Donc là vous voyez sur les promos françaises, il y a de l'effet, c'est très joli,
il y a de l'arc-en-ciel, il y a un effet chromé plutôt brillant qui est très très joli. Alors que sur les promos japonaises, il n'y a pas d'effet de brillance. Ce sont toutes des cartes avec un effet commun, il n'y a pas de prisme ou quoi que ce soit, pas de paillettes. Donc là pour le coup, les françaises sont beaucoup plus jolies. On a droit à des cartes promo beaucoup plus intéressantes. J'en profite pour vous préciser que les cartes japonaises sont des cartes qui se jouent avec une application sur smartphone ou sur PC. Ça se voit pas très bien sur la caméra, mais à l'intérieur, il y a une petite puce NFC qui permet de lire la carte sur le smartphone ou sur l'ordinateur. Donc on passe la puce et l'application reconnaît la carte et on peut jouer donc du coup avec la carte que vous avez obtenue dans les boosters. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la version française ni américaine des cartes. C'est exclusif à la version japonaise. Je vous montre différentes façons d'avoir des cartes promo au Japon. Donc ici, nous avons des boosters avec la liste des cartes juste derrière, donc en tout petit, juste ici. Donc à l'intérieur, il n'y a qu'une seule carte, donc il faut avoir plusieurs boosters pour pouvoir avoir la liste complète des cartes promo. Et là, par exemple, c'était une carte promo qui était distribuée dans le catalogue Venjump. Donc pour l'instant, en France, il n'y a que 4 cartes promotionnelles qui sont distribuées dans les box de 24 boosters. Donc ça, c'est au hasard, c'est une parmi les 4. Et évidemment, il va y avoir d'autres cartes promotionnelles qui vont être distribuées, donc certainement pendant les tournois en France. Avant de continuer sur le comparatif des cartes, je vous montre rapidement la taille des cartes. Donc là, nous avons la française, je vous mets la japonaise par-dessus. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a une petite différence de taille. Vous voyez, les cartes françaises sont légèrement plus grandes. C'est pas non plus immense à côté, c'est une petite différence, mais c'est à noter. Pour ce qui est de l'épaisseur des cartes, c'est très très similaire. On est sur le même genre de matière, honnêtement, c'est là-dessus, on est sur des cartes très équivalentes, même matière, même épaisseur. On va passer maintenant au comparatif par palier de rareté. Donc là, c'est un comparatif de cartes communes. Donc vous voyez, nous avons la française à droite, la japonaise à gauche. Donc ça, il faut savoir que ce genre de carte à slide est arrivé à la BT05, donc la dernière série des IC Cardass. C'est un petit effet que j'aimais bien, il y en avait d'autres, il avait utilisé également pour les fusions, donc par exemple pour Végétaux, c'était plutôt sympa, il y avait Goku et Vegeta avec le slide et du coup forcément ça colle bien avec une fusion. Donc là regardez, si on regarde vraiment dans le détail, le visuel n'est pas exactement le même, vous voyez, les haricots magiques sont ici sur la gauche du sac alors que sur la version française ils sont passés à droite. Donc, ils ne reçoivent pas les visuels identiques pour faire les cartes françaises. Et ça, c'est plutôt étonnant. Je pensais qu'ils avaient vraiment des copier-coller de visuels. Eh bien non. Et même si vous regardez le sac, il est légèrement décalé sur la version française par rapport à la carte japonaise. Donc, il y a quand même des légères différences sur les visuels. Et on verra qu'il y a des différences également sur les effets pour les cartes les plus rares. Après, pour ce qui est du texte, évidemment, le français prend toujours plus de place que des kanji japonais. Donc voilà, après c'est vrai que ce petit cadre blanc est un petit peu gênant. Pourtant ici il est noir, mais je sais pas, bizarrement ça passe mieux. Vous voyez là il y a de la perte de place. Je pense qu'ils auraient dû faire un cadre plus petit pour garder du visuel sur la carte. Donc ça franchement c'est peut-être à bannir, ce genre de perte de place sur le texte. Donc ça j'espère qu'ils vont corriger ce genre de choses pour les prochaines séries. Et je le reprécise encore pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, mais les cartes françaises sont fabriquées en Belgique. Petite indication pour les cartes japonaises, elles sont fabriquées en Chine. On passe maintenant aux équivalences de cartes rares. Donc c'est difficile à chaque fois de trouver une équivalence de même niveau de rareté. Donc là j'ai réussi à avoir une carte rare de Gotenks et de l'avoir en française. Les deux sont en cartes rares et là on voit clairement que les cartes rares françaises sont quand même beaucoup plus jolies. On a cet effet brillant qui est très très beau. Et alors que sur la version japonaise, on a seulement droit à un petit effet pailleté qui est très très léger. Vous voyez, il faut vraiment que je cherche la lumière pour qu'il se voit. Donc là, honnêtement, un gros plus pour la version française. J'ai réussi à mettre la main sur une autre équivalence de niveau. Donc là, on est avec une carte de Champa en niveau SR. Donc vous voyez, sur les cartes japonaises, c'est du gold. Il y a de l'or un petit peu partout sur les effets de ki. Alors que sur la carte française, nous avons un effet silver plutôt argenté et métallisé en fond. Et dans l'effet, vous voyez, du ki, il y a des petites paillettes. Donc là, honnêtement, je trouve les effets plutôt bien travaillés. Et à savoir qu'il y a aussi de la paillette sur la version japonaise, mais qui est plutôt léger. Je trouve que ça ressort beaucoup mieux l'effet pailleté sur la française, malgré que ce soit que dans le ki, alors que l'effet pailleté est sur toute la carte sur la version japonaise. Donc je trouve les deux très belles, chacune dans un style un petit peu différent. Donc là je dirais honnêtement que les deux sont très jolies. J'ai pas vraiment une préférence précise pour les deux. Mais évidemment, on a toujours le texte qui vient un petit peu gâcher la carte sur la version française. Mais ça, on le sait, le français prend plus de place que le japonais. Donc ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Pour le dos, ce ne sont pas des cartes leader, donc il n'y a qu'une seule face. Alors là, je vais vous montrer quelque chose d'assez surprenant. J'ai une carte leader de Broly en version japonaise et française. Donc là, nous avons la version japonaise
derrière la carte française. Donc là on se dit waouh, la carte française claque puisque du coup il y a cet effet métallisé, cet effet de brillance que nous n'avons pas sur la carte LR. Mais en fait ici nous avons le dos de la carte leader française, mais là c'est la carte face avant en japonais. Si on prend le dos de la carte voilà, japonaise, tout de suite ça claque beaucoup plus. On a du prisme, on a de l'or et franchement la carte est juste magnifique. Et là on se dit de l'autre côté de la carte française il doit y avoir la même chose. Eh bien non, regardez, ce n'est pas le même visuel. Donc les faces en fait ne sont pas les mêmes et l'arrière est différent. Donc ils ont pris un visuel identique mais en ne le mettant pas de la même face de la carte et le recto verso est différent. Donc pareil, les deux s'en sortent très bien mais difficile de dire laquelle je préfère puisqu'elles sont identiques et différentes à la fois. Il y a d'autres choses un petit peu étonnantes puisque ce sont des adaptations des cartes japonaises, donc du coup on s'attend à ce que les niveaux soient identiques, les cartes LR japonaises soient des LR en France. Eh bien non, là vous voyez j'ai une carte de Goku en leader qui est une très belle carte en version japonaise, c'est une carte LR avec du prisme, des effets gold, honnêtement elle est vraiment magnifique. Et regardez, je prends la leader version française et là du coup, bon là l'effet arrière est le même, sauf que évidemment il y a encore le texte qui vient tout gâcher, donc essayez de faire des efforts s'il vous plaît. Mais si je prends la face qui est très jolie en japonaise, eh bien ça ne claque pas du tout de la même façon en version française. On a encore du texte et il n'y a pas du tout de prisme, tout simplement parce qu'ils ont choisi de la mettre en UC, donc Uncommon, ce qui veut dire peu commune. Donc elle est passée de LR, la carte la plus rare de la BT01 japonaise, à carte peu commune de la version française. Donc ça c'est plutôt étonnant qu'il y ait un si gros niveau de différence sur les raretés de cartes. Un autre exemple de baisse de niveau avec la Jinyu qui est très jolie en version japonaise. Donc là celle qui est à l'avant c'est une version japonaise, toujours avec de l'or dans le ki et de l'effet pailleté. Donc là c'est une carte SR, c'est pas la plus rare mais elle est quand même bien cotée. Et sur la version française, eh bien vous voyez c'est une carte peu commune. Donc ça à nouveau c'est assez surprenant. Ça reste une belle carte mais c'est étonnant voilà, qu'il n'y ait pas d'effet particulier sur cette carte alors qu'à la base c'était une très jolie carte japonaise. Allez, je suis sûr que vous voulez en voir encore un petit peu plus. Donc là je vais vous montrer d'autres exemples de cartes LR et SR qui passent en cartes rares. Donc qui perdent vraiment du niveau. Donc là nous avons Champa qui est une carte LR, donc une carte à très haut niveau en version japonaise et qui passe en carte rare seulement sur la version française. Ça ne veut pas dire qu'elle est moche, puisque pour une carte rare elle est très jolie, mais évidemment par rapport à une carte SR, ça pète beaucoup moins. On continue avec une Vegeta qui était en carte SR en japonaise. Bon là pour le coup la carte SR n'est pas exceptionnelle, moi je trouve que la française s'en sort très bien. On va dire qu'on est sur un niveau équivalent en termes de visuel. Par contre là vous voyez le texte est par-dessus les cheveux, alors que là les cheveux passent par-dessus l'encadrement, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, un niveau plutôt équivalent pour le coup. Cette fois-ci, la France est privilégiée avec la carte de Jinyu qui passe de rare en japonaise à SR en carte française. Vous voyez, il y a du pailleté et du brillant sur l'effet derrière Jinyu, alors que sur la carte japonaise, il y a seulement un petit effet pailleté très léger. Donc là voilà, on est privilégié sur cet effet là, on a une très jolie carte en France. Obligé de montrer cette belle LR japonaise de Vegeta qui est juste magnifique. Moi qui adore le bleu, là pour le coup je suis servi. Donc là nous avons une carte LR japonaise de Vegeta, vous voyez, de l'or, du prisme. Donc c'est toujours un petit peu pareil sur la japonaise, c'est du prisme, de l'or dès que ça devient rare. Et là nous avons la version française qui passe qu'en rare, c'est une carte rare. Je trouve qu'elle s'en sort bien, en fin de compte il y aurait eu juste un petit peu d'effet d'or, elle a été aussi belle. Donc vraiment je trouve que les cartes rares françaises sont très belles, s'en sortent très bien. Mais évidemment avec une différence de niveau, la LR est forcément plus jolie. Et on termine avec le Freezer qui est ultra vénère. Donc là nous avons un Freezer en carte SR qui elle était distribuée uniquement dans les vending machines, donc qui est plutôt rare. Et nous avons la version française qui elle est en carte rare. Donc évidemment une carte SR en japonais c'est toujours mieux qu'une carte rare française. Donc voilà, donc de l'effet or, vous avez compris, du pailleté, alors que nous avons du brillant chromé sur la carte française. Donc voilà, évidemment, la japonaise s'en sort beaucoup mieux pour le coup. Allez, je vous vois venir, je suis sûr que vous allez me demander lesquelles je préfère entre les IC Cardass et les cartes Dragon Ball Super Card Game. Eh bien honnêtement je n'arrive pas à choisir. J'adore les IC Cardass, j'ai adoré les collectionner. D'ailleurs j'ai pas fini, il m'en manque deux, je n'arrive pas à les trouver. Voilà, c'était une vraie tranche de plaisir d'ouvrir les boosters des cartes japonaises. Et puis voilà, on sait qu'on fait venir des cartes du Japon. On va dire c'est les vrais, ça vient du Japon donc forcément c'est les vraies cartes. Après les cartes françaises, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu des cartes françaises de qualité que c'est un vrai bonheur. Moi je n'en avais pas collectionné des françaises depuis le collège, donc ça fait très longtemps et je suis vraiment content qu'il y ait enfin des cartes qui ressortent en France. Donc rien que pour ce plaisir-là de réouvrir des cartes en français, d'avoir du texte en français, de voir les noms en français, enfin honnêtement ça fait vraiment plaisir.
et d'aller les acheter dans les commerces à côté de chez nous. C'est quelque chose qui nous manquait. Donc voilà, il y a le petit côté qui me fait penser à mon enfance au collège quand j'ouvrais les boosters à l'époque où je collectionnais les cartes. Et évidemment, le côté japonais, c'est de l'import, on est content. Enfin voilà, donc honnêtement, je ne peux pas choisir. Mais vous, je suis sûr que vous avez un avis tranché, donc dites-moi-le dans l'espace des commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous préférez entre les IC Cardass japonaises et les cartes Dragon Ball Super Card Game. Voilà, exprimez-vous en dessous de la vidéo dans l'espace des commentaires et on en discute ensemble comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc surtout si c'est le cas, bombardez avec des likes. J'ai envie de voir que vous aimez mes vidéos. Si vous ne me suivez pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire et surtout, comme d'habitude, je le répète, mais n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour être informé de mon actualité. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!